Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour notre émission Courte Exhortation. Et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est Dieu veut panser les blessures de ton cœur. Dieu veut restaurer ton intérieur. Dieu veut guérir ton cœur brisé. Vous savez, un cœur qui est blessé, un cœur qui est meurtri est une personne qui est fatiguée et épuisée d'avancer. Parce que la force de la vie vient du cœur. C'est pour cela que d'ailleurs la Bible nous dira, protège ton cœur, garde ton cœur plus que tout autre chose. Un cœur blessé manifeste sa blessure dans son comportement. Un cœur qui est meurtri, cette meurtrissure ressort toujours dans son caractère. C'est pour cela qu'on parle de défauts de caractère. Ces défauts, si on creuse un peu, on se rendra compte que lorsque cette personne grandissait ou lorsque cette personne était peut-être dans son travail, il y a une circonstance qui a créé cela. Nous sommes le résultat de ce que nous avons vécu. Et si ce que nous avons vécu ne sont que des traumatismes, nous aurons un cœur qui est épuisé, un cœur qui est fissuré, un cœur qui est épuisé. Et l'ennemi s'acharne à créer un vide dans le cœur des enfants de Dieu. L'ennemi s'acharne à créer un vide dans ton cœur afin que tu puisses te dire de manière indirecte, je vais essayer de combler ce vide en sortant avec des amis, je vais essayer de combler ce vide en allant vers les choses du monde. Mais tu te rends très vite compte que cela ne comble pas ton vide. Cela le fait disparaître seulement le temps d'un instant. C'est ce qu'on appelle des plaisirs éphémères. Lorsque tu es face avec toi-même, lorsque tu es face à face devant ton miroir, tu ressens toujours ce vide à l'intérieur de toi. Tu ressens toujours ce manque d'amour, ce manque d'affect profond à l'intérieur de toi. Mais en réalité, ton cœur est blessé. En réalité, ton cœur a été brisé. Peut-être à cause de ce traumatisme que tu as vécu il y a 5 ans. Peut-être à cause de ce traumatisme que tu as vécu lorsque tu étais dans ton travail. Tu as été victime d'harcèlement. Peut-être que tu as été victime d'acharnement dans ton travail. Peut-être que tu as été victime d'un mariage compliqué, des fiançailles qui ont mal tourné. Ça a blessé ton cœur. Tu as aimé une personne qui a fini par te trahir. Tout ça, c'est des blessures du cœur. C'est ces blessures qui nous façonnent malheureusement. C'est ces blessures, lorsqu'on les regarde, on est abattu au-dedans de nous. Un peu comme Jérémie qui a pu dire, lorsque je pense à l'absinthe et au poison, je suis abattu au-dedans de moi. Cette blessure t'abat. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui est dans cette situation. La Bible nous dit dans le psaume 147 à partir du verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Dieu peut guérir tes blessures. Dieu peut penser tes blessures. Dieu peut restaurer ton cœur. Il suffit que tu tournes ton regard vers lui. Il suffit que tu t'approches vers lui. Lorsque tu as essayé de combler ce vide au travers des choses de ce monde, tu n'as pas réussi. Tu as cherché à combler ce vide au travers de l'amour d'un homme, mais tu t'es rendu compte que cet amour n'était pas parfait. Tu t'es rendu compte que l'amour de cette femme n'était pas parfaite. Mais tu as besoin de Dieu en réalité. Tu as besoin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est cet amour-là qui est sans triche, qui est sans défaut, qui ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais qui t'aime pour ce que tu es. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde à l'intérieur. Et il désire soigner ton intérieur. Il désire restaurer ton intérieur. En réalité, quand on parle des blessures du cœur, on peut aussi le rapprocher aux blessures de notre âme, parce que notre cœur est le reflet de notre âme. Tout ce que l'ennemi a voulu faire, tout ce que l'ennemi a voulu provoquer dans ta vie comme circonstance peut heurter ton cœur, blesser ton cœur. Dieu peut changer cela. Dieu peut réjouir ton cœur. La Bible dit au sujet de toutes les personnes qui ont marché avec Dieu qu'il eut une vieillesse heureuse. Il eut une vieillesse heureuse et qu'ils étaient rassasiés de la vie. C'est cette fin de restauration, cette fin de guérison que Dieu prévoit pour ses enfants, prévoit à la fin de cet traitement, si je peux dire, de ton cœur. Parce que Dieu a prévu la guérison de tes situations. Parce que Dieu a prévu la guérison de ton cœur. Parce que Dieu a prévu la restauration de ton âme. Ce que tu vis n'est pas éternel, il y a une fin. La situation dans laquelle tu es en train de passer n'est pas une situation définitive, il y a une fin à cela. Et cette fin s'appelle Jésus. Et cette fin s'appelle Jésus. Tu peux encore avancer de l'avant. Tu peux encore continuer de l'avant. Tu peux encore aller de l'avant. Dieu est capable de tout sauf de rien. Dieu ne passe pas par les voies des hommes. Dieu passe par ses propres voies. Selon le monde et selon les hommes, le successeur de Saül aurait dû être Jonathan. Mais Dieu a court-circuité le plan des hommes et il a imposé un David. Dieu n'a pas besoin des calculs que tu es en train de te faire. Dieu a déjà ses plans pour toi. Des plans de restauration pour ton cœur, pour ta vie. Des plans de guérison, de restauration pour toi et pour tes proches, au travers de toi. Crois seulement et tu verras cette main. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ce verset que j'ai dit tout à l'heure du psaume 47 à partir du verset 3, où Dieu dit, je le répète,
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce verset est pour toi, toi qui as le cœur brisé. Ce verset est pour toi, toi qui as le cœur épuisé. Crois encore, crois encore. Fais un peu comme Jérémie. Jérémie a dit, lorsque je pense à l'absinthe au poison, je suis épuisé. Mais voici ce que je choisis. Voici ce que je choisis de regarder, de considérer, de mettre ma foi en la bonté de l'Éternel qui se renouvelle. C'est en cela que je vais puiser ma force. Mets ton regard en Dieu. Mets ton cœur en Dieu. Il va combler ce vide par son amour. L'amour de Dieu est infini. L'amour de l'homme est fini. L'amour de Dieu est infini. L'amour de l'homme est fini. Donc, et l'amour de l'homme est circonscrit. Celle de Dieu est dans l'infinité. Donc, il peut totalement prendre l'espace du vide de ton cœur et te faire sentir véritablement en paix. Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Une paix qui ne vient pas de ce monde, mais une paix qui vient de moi. C'est la paix de Dieu. C'est la restauration de Dieu. C'est la guérison de Dieu. Un peu comme ce qu'il a fait pour Bartimée. Un peu comme pour ce qu'il a fait pour cet aveugle. Un peu comme ce qu'il a fait pour cette femme à la perte de sang. Il peut aussi le faire pour toi. Dieu n'a pas changé. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors crie de tout ton cœur à Dieu et il viendra restaurer ton cœur. Alors ouvre ton cœur à Dieu et il viendra restaurer ton cœur. La Bible dit qu'il frappe à la porte. On ne parle pas d'une porte physique. Non, on parle de la porte de ton cœur. Il frappe et il est venu avec tout ce qu'il faut pour opérer une restauration. Il est venu avec tout ce qu'il faut pour opérer une guérison. Il peut le faire et j'aimerais te dire qu'il va le faire. Lève ton regard, tourne ton regard, regarde à Dieu et tu verras que tu rayonneras de joie. J'aimerais faire cette prière avec toi. Éternel, le restaurateur et le consolateur. Je te laisse le cœur de mon frère, de ma sœur qui a suivi cette vidéo-là. Que je sens pour certains sont en train de poser leur main droite sur leur cœur. Laisse que leur main soit le reflet de ta main et que ta main de restauration puisse se poser sur eux. Que leurs blessures intérieures, suite à des traumatismes, suite à des ruptures, suite à des brisures par lesquelles l'ennemi est passé pour heurter leur cœur. Père, que ta main de consolation puisse être leur partage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'Éternel a vu la souffrance de Léa. Alors vois la souffrance de mon frère et de ma sœur et amène une consolation, et amène une restauration, et amène une élévation pour la gloire de ton Saint, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo a touché ton cœur, a mis une bonne semence à l'intérieur de ton cœur, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, à commenter et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse.